Soyez les bienvenus dans la maison de notre Père, dans la maison de celui qui nous aime par-dessus tout, dans la maison du Dieu Tout-Puissant, du Dieu Créateur, du Dieu vivant. Amen. Aïe, 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 du Dieu vivant. Amen. Amen. Nous voulons encore lui demander d'installer sa présence, d'installer l'atmosphère, afin que nous puissions être remplis de lui, remplis de son Esprit Saint, afin que l'atmosphère soit saturée de sa présence. Alors nous allons commencer par ce chant qui dit: nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence, Seigneur, mais nous voulons toute ta présence, nous voulons toute ta puissance, Seigneur. Alors envahis ce lieu en ce matin. Je vais vous inviter à vous tenir debout. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Oui, nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Nous ne voulons pas seulement, nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence. Oui, nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Oui, nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Redis ça encore, nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence. Oui, nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Oui, nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Redis ça, nous ne voulons pas seulement, Seigneur. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence. Oui, nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Oui, nous voulons que les cieux en ce lieu. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence. Oui, nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Oui, nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Alors on dit envahis ce lieu, Seigneur. Envahis
de ta présence. Oui, nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Oui, nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Encore une fois, redis-le. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence. Oui, nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Oui, nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Alléluia, Seigneur. Oui, nous voulons que tu ouvres les écluses des cieux en ce matin. Nous voulons être remplis de ton esprit, Seigneur. Nous voulons être des vases débordants de grâce, débordant d'esprit, débordant d'amour, débordant de paix en ce matin, pour donner la gloire au roi des rois, pour acclamer le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu éternel, le Dieu infiniment grand. En ce matin, Seigneur, sature l'atmosphère de ta présence, Seigneur. Remplis-nous, Papa. Remplis-nous, Papa. Remplis-nous en ce matin, Seigneur. Que le Dieu de gloire soit loué, que le Dieu éternel soit élevé, que le Dieu très saint soit élevé. Alléluia, à toi seul, Seigneur. Gloire à ton merveilleux nom. Gloire à ton Fils Jésus qui a été sacrifié à la croix pour nous. Gloire à l'Esprit Saint que tu as laissé pour nous. Esprit consolateur, l'Esprit qui nous dirige, l'Esprit qui nous révèle. En ce matin, Seigneur, fais descendre, Seigneur, ta pluie en abondance. Fais descendre ta rosée en abondance sur ton peuple, Seigneur. Visite en ce matin. Visite, touche, guéris, relève, restaure, bénis, révèle, Seigneur, en ce matin, Père. Que la gloire de Dieu se fasse sentir au milieu de son peuple. Que la gloire de l'Éternel se fasse ressentir au milieu de son peuple. Que la puissance de l'Éternel soit révélée aux yeux de tous, Père. Alléluia, à toi seul, Seigneur. Alléluia, au Dieu vivant. Alléluia, envahis. Envahis ce lieu. 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 Alléluia. Alléluia. Qu'il est bon d'être dans la présence de l'Éternel. Dieu nous fait du bien, peuple de Dieu. Nous avons un Dieu qui est puissant, un Dieu qui fait du bien. Avant de continuer, je vais vous inviter à prendre avec moi vos Bibles. Et nous allons lire le psaume 97. Amen. Psaume 97, tout le chapitre. L'Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Sion l'entend et se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements, ô Éternel. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre.
Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Amen, 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 amen. Quels sont les justes qui veulent louer l'Éternel en ce matin? Quels sont les justes qui veulent donner gloire à l'Éternel en ce matin? Alors invite ceux qui sont fatigués. Dis-leur, venez le célébrer. Venez célébrer le roi des rois. Venez le célébrer son grand amour en ce matin. le
peuple de Dieu peut acclamer le roi des rois en ce matin? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Alléluia. Alléluia. On acclame ce Dieu qui prend soin de nous, ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui nous bénit, ce Dieu qui nous sauve, ce Dieu qui nous guérit. Son nom est Jésus. Alléluia. Alléluia. Car c'est en lui seul que nous avons la victoire. En lui seul que nous avons l'espérance. Alléluia. Il est le Dieu qui va te bénir. Il est le Dieu qui va te guérir. Il est le Dieu qui va te sauver. Il est le Dieu qui va te changer. Il est le Dieu qui va te bénir. Il est le Dieu qui va te guérir. Il est le Dieu qui va te sauver. Il est le Dieu qui va te changer. Il est le Dieu qui va te bénir. Il est le Dieu qui va te guérir. Il est le Dieu qui va te sauver. Il est le Dieu qui va te changer. Son nom c'est Jésus. 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 Il est le Dieu qui va te bénir. Il est le Dieu qui va te guérir. Il est le Dieu qui va te sauver. Il est le Dieu qui va te changer. Il est le Dieu qui va te bénir. Il est le Dieu qui va te guérir. Il est le Dieu qui va te sauver. Il est le Dieu qui va te changer. Son nom c'est Jésus. 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 Quels que soient tes besoins, mon ami, sache que Dieu est là pour toi. Quels que soient tes problèmes, mon ami, sache que Dieu est là pour toi. Même s'il tarde à te répondre, sache qu'un jour il agira. S'il t'a promis quelque chose, il te l'accordera. 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 Il est le Dieu qui va te bénir. Il est le Dieu qui va te guérir. Il est le Dieu qui va te sauver. Il est le Dieu qui va te changer. Il est le Dieu qui va te bénir. Il est le Dieu qui va te bénir. Il est le Dieu qui va te sauver. Il est le Dieu qui va te changer. Son nom c'est Jésus. 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 Redis ça, continue. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est
c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Redis-le comme une prière. Son nom c'est Jésus. Parce qu'en lui tu as la victoire. Son nom c'est Jésus. En lui tu as la restauration. Son nom c'est Jésus. En lui tu as la bénédiction. Son nom c'est Jésus. Encore continue. Son nom c'est Tu as la guérison. Jésus. Son nom c'est Il est la solution à tes problèmes. Il est ton espérance dans la tristesse. Jésus. Alléluia. Son nom c'est Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Par le nom de Jésus, nous avons la guérison. Nous avons la restauration. Parce que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Il peut tout accomplir. Il peut tout accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit oui, c'est oui. Alléluia. Alors on va dire, Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir. Je peux faire infiniment et au-delà. Alléluia. On va reprendre. On va reprendre. Alléluia. Je peux faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ces promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. Tout accomplir, Dieu de l'impossible. En lui, je peux tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. Tout accomplir, Dieu de l'impossible. En lui, je peux tout accomplir. Tout
tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Alléluia Seigneur, alléluia Père. Je crois que ton message est quand même passé, que tu peux tout accomplir, Éternel. Tu peux tout accomplir. Alléluia. Alléluia. Car tu es un Dieu puissant. Est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Chantons car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu. Chantons car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu. Chantons car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu. Chantons car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant.
Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Alléluia, nous élevons la voix pour t'adorer. Toi, le Dieu puissant, éternel. Nous te donnons gloire en ce matin, Père. Reçois notre adoration. Reçois notre louange, Seigneur. Reçois notre reconnaissance encore, Seigneur. Alléluia. Parce que tu déverses ta grâce chaque jour sur nous. Tu déverses ton amour chaque jour sur nous. Tu uses de patience envers nous, Seigneur. Alors béni sois-tu, Dieu très saint, Dieu tout-puissant. À toi seul soit la gloire en ce matin, Père. Alléluia. Adorons, adorons l'agneau immolé pour nos péchés. Adorons, adorons, adorons l'agneau immolé pour nos péchés. Adorons, adorons, adorons l'agneau immolé pour nos péchés. Adorons, l'agneau immolé pour nos péchés. Lui seul est digne, lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne, lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Adorons Jésus. Adorons Jésus, crucifié pour nos péchés.
péchés. Adorons, adorons, adorons l'agneau immolé pour nos péchés. Adorons, adorons Jésus. Adorons Jésus, crucifié pour nos péchés. Adorons, adorons, adorons Jésus, crucifié
seul qui soit digne de louange et digne d'adoration. Je crois que tu es le seul qui règne en majesté, en justice, en vérité et en amour. Alors Éternel, je veux dire à quel point tu es bon pour moi. Je veux dire à quel point ma bouche confesse que tu es mon Dieu, que tu es mon sauveur, que tu es mon maître, que tu es celui qui a ma vie entre ses mains et qu'avec toi je ne crains rien, Père. Parce que je crois que tu es le maître de toutes choses et que je crois que tu as tout pouvoir au nom de Jésus. Amen, amen. Seigneur, moi quoi c'est bon Dieu. Oui, moi quoi ou apprenier. Moi quoi ou t'es mourir. Et moi quoi ou ressusciter. Oui, moi quoi ou c'est mettre la vie. Et moi quoi ou c'est pince la paix. Oui, moi quoi on gagne tout pouvoir. Et moi quoi ou apprenier. Seigneur, moi quoi c'est bon Dieu. Oui, moi quoi ou apprenier. Moi quoi ou t'es mourir. Et moi quoi ou ressusciter. Oui, moi quoi ou c'est mettre la vie. Et moi quoi ou c'est pince la paix. Et moi quoi ou gagne tout pouvoir. Et moi quoi ou a régner. Seigneur, moi quoi? Seigneur, moi quoi c'est bon Dieu. Oui, moi quoi ou apprenier. Moi quoi ou t'es mourir. Et moi quoi ou ressusciter. Oui, moi quoi ou c'est mettre la vie. Et moi quoi ou c'est pince la paix. Oui, moi quoi ou gagne tout pouvoir. Et moi quoi ou c'est mettre la vie. Oui, moi quoi ou c'est mettre la vie. Et moi quoi ou c'est pince la paix. Oui, moi quoi ou gagne tout pouvoir. Et moi quoi ou On dit ça, oui, moi quoi ou c'est mettre la vie. oui, moi quoi ou c'est mettre la vie. Et moi quoi ou c'est pince la paix. Oui, moi quoi ou gagne tout pouvoir. Et moi quoi Alors on dit alléluia ou beaucoup moins. Alléluia, alléluia, au bon pour moi.
Nous le reconnaissons, nous le confessons, nous déclarons que ta grâce vaut mieux que toute chose. Nous avons l'abondance, nous avons la vie en toi. Et notre gratitude s'élève comme un parfum agréable. Seigneur, l'Église que tu as rachetée, que tu as sanctifiée, celle que tu prépares à ta rencontre, vient se prosterner et t'adorer, car tu en es digne. Reçois tout honneur et toute gloire qui t'est due, et que le nom de Jésus soit proclamé, que le nom de Jésus soit célébré, que la gloire de l'Éternel se manifeste, parce que là où Dieu est, il y a de l'abondance, il y a la présence, il y a la liberté, il y a la restauration, il y a la délivrance, il y a le salut en abondance. Seigneur, nous te rendons gloire et nous bénissons ton grand saint nom pour qui tu es, pour ta personne, ta présence. Merci de bénir et merci de faire du bien à ton peuple, à la terre, parce que, Seigneur, ton désir est de sauver, de restaurer et de préparer une nation, Seigneur, pour ton grand retour. Alors nous voulons bénir et louer ta fidélité. Que ton nom seul soit glorifié et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si l'Église pouvait vous asseoir. Si l'Église a pour premier devoir et première tâche, première mission d'adorer, et ça c'est vrai, parce que nous sommes sauvés pour adorer l'Éternel, alléluia. Aussi, l'Église a pour mission de prêcher la bonne nouvelle, et ce matin, nous voulons véritablement demander à Dieu de bénir et de faire du bien. À travers la bouche de son serviteur ce matin, nous croyons, parce que là où Dieu est, il y a toujours quelque chose qui se fait. Toujours quelque chose qui se passe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, mes amis. Amen. Béni soit son nom. Nous sommes véritablement dans cette mouvance. Alors, discrètement, les enfants vont monter à l'étage. Nous allons continuer à célébrer et à bénir le nom de notre Dieu. Alors, le combat est là. La tâche est là. Gloire à son saint nom. Alors, ça fait du bien, les enfants. Hein? Ils sont véritablement agréables. Le Seigneur nous les a confiés. Rien ne peut enlever la présence d'un enfant. Combien ça fait du bien au cœur, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. C'est le fruit que Dieu donne aux parents. Et c'est une grâce, c'est une bénédiction. Alors, nous les bénissons au nom de notre Seigneur. Alléluia. Gloire et louange soit pour notre Père ce matin. J'aimerais vous rappeler, j'aimerais encore convier à l'Église sa responsabilité, son devoir, sa tâche. Tant que Jésus n'est pas revenu, l'Église est appelée à annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Et quand la bonne nouvelle est annoncée, il y a des choses merveilleuses qui se passent. Parce que Dieu est là, il est présent et réel au milieu de nous. Et là où Dieu est, il y a toujours quelque chose qui se passe. Confesse ça de ta bouche. Amen. Dis Amen à cela. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le roi de gloire. Nous sommes là ce matin pour annoncer le royaume des cieux. Le serviteur, l'homme de Dieu, pasteur Bonvel, ami, collègue dans le ministère, membre également de notre association, l'Alliance évangélique de la Martinique. Alors ce matin, il a répondu présent à notre invitation. Il est la bouche de Dieu et nous croyons qu'à travers sa bouche, le Seigneur parle, il fait du bien. Le Seigneur sauve. Quoi ça, mes amis? Alléluia. Dis-le, que le Seigneur sauve. Amen. Que ça, la bonne nouvelle est annoncée. Alors, Jean qui était retenu, parce qu'il arrive des fois, mes amis, même ce grand homme, ce grand prophète, va jusqu'à aller à dire à ses disciples, mais est-ce que nous devons encore attendre? Et Jésus dit, les malades sont guéris, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée. Alors ce matin, elle est annoncée par la bouche du serviteur de Dieu. Pasteur Bouvel, que le nom de l'Éternel soit béni. Merci mon frère.
Le nom du Seigneur soit béni pleinement encore ce matin. C'est encore une grâce, un privilège d'être là afin de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Car je crois que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cela est important pour nous de pouvoir lire la parole de Dieu. Depuis peut-être quelques années, nous avons été un petit peu, comment dirais-je, on ne pouvait pas trop se voir à cause du Covid, mais grâce à Dieu qui nous donne cette opportunité, ce privilège encore à nouveau de pouvoir communier ensemble. Amen. Alors, puis Dieu vous bénir, puis Dieu vous fortifier, puis Dieu vous encourager. Et je crois que la nourriture de notre âme, c'est la parole de Dieu. Vous aimez la parole de Dieu? Gloire soit au Seigneur. Vous aimez la Bible? Amen. Ça, c'est important de pouvoir aimer la parole de Dieu, car si nous aimons Dieu, que nous ne voyons pas, nous devons simplement pouvoir lire sa parole. C'est comme qui dirait quelqu'un qui est en métropole et qui nous envoie un courrier, comme nous aimons la personne, nous lisons son courrier, n'est-ce pas? Vous lisez bien la Bible? Amen. Vous avez dit à tous lu la Bible une fois. Ne vous pressez pas de dire Amen. Hein? Au moins une fois. Au moins une fois. Entièrement. Oh, c'est toi seul qui dis Amen? Bien, il dit pour les autres. Parce que nous avons un grand problème. C'est le problème des croyants, des chrétiens qui ne lisent pas la Bible, qui écoutent des prédications, qui regardent des trucs sur Internet, mais qui négligent la lecture de la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que nous devons nous appliquer à la lecture de la parole de Dieu. Et chaque année, je pousse les bien-aimés à lire la Bible une fois. Je crois que chaque année, nous devrions lire la Bible une fois. Et l'année se terminer avec la lecture de la parole de Dieu. Bon, j'ai déjà lu et je recommence encore, mais ce n'est pas un problème. Mais ça, c'est pour vous inciter et inciter tout un chacun à lire la Bible parce que c'est négligé. Et parfois, on peut avoir des années de conversion. On ne lit pas la Bible. On lit seulement 2 petits psaumes, mais on ne connaît pratiquement rien de l'histoire de la Bible. Alors là, c'est un gros problème parce que nous négligeons. Vous savez, quand on lit bien la parole de Dieu et on regarde, lorsque Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, après a amené le peuple dans le désert, a envoyé 12 chefs de tribus pour aller visiter la Canaan. 2 sont revenus disant, nous pouvons prendre ce pays. Et les 10 autres ont dit, non, nous ne devons pas entrer. Et à cause de cela, Dieu a fait errer son peuple 40 ans dans le désert. Et Dieu a dit à ce moment-là, c'est seulement 2 parmi tous ceux-là qui vont pouvoir entrer dans la Canaan. Moïse n'est pas entré. Parce que Moïse, dans sa marche, a fauté. Et ce qui est encore difficile, les enfants de Moïse ne sont pas entrés non plus. Parce qu'il est question de 2, Josué et Caleb. Cela veut dire que parfois, même nos enfants, si nous ne faisons pas attention, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que parfois, on néglige. Moïse n'avait pas négligé les enfants pour sortir d'Israël. Lorsque Pharaon lui disait, allez, il dit non, nous sortirons avec nos enfants, avec nos bêtes, mais nous ne laisserons rien. Et souvent, beaucoup de parents laissent les enfants à la maison et vont adorer seuls. Parfois, c'est une négligence. Vous savez quelque chose qui m'a attiré mon attention quand je lisais le livre de Luc, c'est qu'un beau jour, Jésus est parti avec ses parents pour aller adorer. C'était la Pâque où chaque année, la famille montait pour adorer le Seigneur. Et puis après, ils sont redescendus. Et puis, au cours de route, après plus d'une journée de marche, les parents de Jésus remarquent que Jésus n'est pas là. Ça sent grande négligence. Et il a fallu 3 jours pour chercher Jésus. Marie même a négligé. Parce qu'on ne confie pas ses enfants aux autres. Mais on fait l'instruction des enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Gloire soit Dieu au Seigneur. Dieu soit béni pour sa grâce, pour sa fidélité.
Ce matin, j'aimerais parler avec vous de quelque chose de bien simple. C'est une déclaration formelle. Et vous savez ce qu'est une déclaration formelle, n'est-ce pas? Amen. Alors que ceux qui savent disent à ceux qui ne savent pas. Amen. Mais une déclaration formelle, c'est une déclaration dont la précision et la netteté excluent tout malentendu. Cela veut dire que la personne ne pourra pas dire « je ne savais pas ». La personne ne pourra pas dire « ah bon, c'était ça que ça voulait dire ». Non, c'est tellement net, c'est tellement clair, on sait de quoi on nous a parlé. Amen. Alors ce matin, j'aimerais essayer de parler de manière claire pour tout un chacun, puisque nous sommes là pour l'évangélisation. Et comme vous le savez fort bien, l'évangélisation ne concerne pas de pouvoir apporter la parole à de ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais à ceux qui connaissent et à ceux qui ne connaissent pas. Parce que l'évangile, c'est pour le salut de quiconque croit. Du juste, premièrement, et puis du grec. Ce qui veut dire que la parole de Dieu, même en évangélisant, nous évangélisons les croyants eux-mêmes. Afin qu'eux soient en mesure de bien comprendre, cerner toute la parole de Dieu et pouvoir vivre selon cela. J'aime ça, la parole de Dieu. Je passe mon temps à pouvoir lire et chaque mot, je suis arrêté parce que c'est vraiment une chose grandiose. Quand vous lisez la parole de Dieu, je crois que constamment Dieu nous arrête. Arrête-toi et médite. Arrête-toi et médite. Et là, nous sommes appelés à méditer la parole de Dieu constamment. Dans tout, dans chaque détail, pour savoir où nous en sommes vraiment dans notre marche spirituelle. Alors, ma pensée de ce matin, c'est une déclaration formelle. Une déclaration nette, claire, que nous allons voir dans la Bible en lisant dans le livre de 1 Roi, au chapitre 2, à partir du verset 36. C'est une déclaration formelle pour nous. Et voici ce que nous lisons à partir du verset 36 et nous lirons jusqu'au verset 46. Comme ça nous fera une bonne lecture, car mieux vaut entendre la parole de Dieu que toute autre chose. Que même le prédicateur qui parle. Parce que la parole de Dieu, je crois, est en mesure de pouvoir nous parler aussi. Alors, 1 Roi, chapitre 2, à partir du verset 36. 1 Roi, c'est avant 2 Rois. Pour trouver plus facilement. Je ne vais pas vous embrouiller. Alors, le roi fit appeler Chiméi et lui dit, bâtis-toi une maison à Jérusalem et tu y demeureras et tu n'en sortiras point pour aller d'un côté ou d'autre. Sache bien, et voici la déclaration formelle, sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron. Le torrent de Cédron, ça veut dire le torrent sombre, le torrent du trouble. Ton sang sera sur ta tête. Chiméi répondit au roi, c'est bien, ton serviteur fera ce que dit mon seigneur le roi. Et Chiméi demeura longtemps à Jérusalem. Au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Chiméi s'enfuirent chez Achish, fils de Maaka, roi de Gath, et on leur rapporta à Chiméi en disant, voici tes serviteurs sont à Gath. Chiméi se leva, sella son âne et s'en alla à Gath chez Achish pour chercher ses serviteurs. Chiméi donc s'en alla et ramena de Gath ses serviteurs. On informa Salomon que Chiméi était allé à Jérusalem, à Gath, qu'il était de retour. Et le roi fit appeler Chiméi et lui dit, ne t'avais-je pas fait jurer par l'Éternel? Ne t'avais-je pas fait cette déclaration formelle? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre. Et tu m'as répondu, c'est bien, j'ai entendu. Avez-vous entendu? Avez-vous entendu? Donc, vous avez entendu la déclaration formelle alors? D'accord. Donc, vous avez entendu. Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? Et le roi Chiméi dit, tu sais au-dedans dans ton cœur tout le mal que tu as fait à David mon père. L'Éternel fait retomber sur ta tête. Mais
ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni et le trône de David sera toujours affermi devant l'Éternel. Et le roi donna ses ordres à Benaja, fils de Jéhojada, qui sortit et le frappa Chiméi, et Chiméi mourut. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. C'est une histoire vraiment merveilleuse. Et en gros, afin que vous puissiez comprendre bien, vous connaissez qui est Chiméi. Chiméi, c'est quelqu'un qui était dans le parti, pour ainsi dire, du roi Saül. Et qu'est-ce que Chiméi va faire? Chiméi, à un moment donné, lorsque Absalom va venir pour prendre le pouvoir sur David, alors David va fuir son fils. Et pendant que David était en train de fuir, sur la route, Chiméi s'est mis là et a commencé à invectiver, à dire du mal. Va-t'en, homme de sang! Et a commencé à envoyer des pierres sur David. C'est lui, Chiméi. Et puis, à ce moment-là, on voulait le tuer, mais David a dit non. Si Dieu a dit de maudire, qu'il puisse maudire, parce que peut-être en retour, Dieu me fera du bien. Et donc, Chiméi a commencé à dire du mal de David. Et puis, quelque temps plus tard, David retourne au pouvoir. Et quand Chiméi a vu ça, Chiméi est retourné vers David et a dit à David, pardonne-moi mon Seigneur, je ne savais pas ce que je disais. Et David a dit, pas de problème. On dit à David, tue Chiméi. David dit, non, je sais que je règne, je ne veux pas le tuer. Et avant de mourir, David va dire à Salomon son fils, Chiméi m'a fait du mal. Alors fais attention et tu sais comment traiter ce cas-là. Et donc, après qu'il y ait eu des petits problèmes, Salomon va appeler Chiméi pour pouvoir maintenant lui dire quelque chose. Il va lui dire, construis une maison à Jérusalem. Jérusalem, ça veut dire la paix. Ça veut dire que malgré tous les péchés qu'il avait pu faire, Dieu lui donnait la possibilité de rester en paix. Il en est de même de tout croyant, de tout homme, malgré tous les péchés que nous avons pu faire, Dieu nous donne la possibilité de pouvoir être en Christ et de demeurer en paix. À condition que nous soyons en mesure d'obéir. Et c'est de là que Chiméi a construit une maison et a commencé à vivre à Jérusalem. Mais après 3 ans, il va se passer une chose, c'est que 2 de ses serviteurs vont fuir. Alors lui-même, il va sortir de Jérusalem pour aller chercher ses serviteurs. Et c'est là le gros problème. C'est de savoir ce que nous aimons plus. Est-ce obéir à l'ordre de Dieu ou bien simplement les choses de ce monde? Parce que nous voyons bien, il va délaisser la parole de Dieu pour aller chercher des serviteurs. Cela veut dire qu'avec un regard plus sur les choses du monde. Et il va les ramener. Mais on va dire ça à Salomon. Et Salomon va le convoquer. Il va lui dire, viens, j'ai à te parler. Et c'est là qu'il va lui dire, ne t'avais-je pas fait jurer par l'Éternel et ne t'avais-je pas fait cette déclaration formelle, cette déclaration avec une précision telle que tu ne peux pas dire, je ne t'avais pas averti. Une déclaration formelle, sache bien que le jour où tu sortiras de là, tu mourras. Et cette déclaration formelle, bien-aimés, nous retrouvons ça dans la parole de Dieu. Sache bien, Dieu veut que nous soyons certains des choses qu'il va nous annoncer. Sache bien, parce que parfois on peut jouer, on peut penser que Dieu rigole. Il y a même de ceux qui disent que Dieu n'est pas aussi méchant pour envoyer des personnes en enfer. Mais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu juste. Et Dieu est là pour pouvoir nous conduire dans toute sa parole. Sache bien. C'est tellement terrible, bien-aimé, ce petit mot-là. Sache bien. Et souvent, nous pouvons parler même à nos enfants. Vous savez qu'à un moment donné, lorsque on parlait concernant, je crois que c'est Pierre qui parlait concernant le Seigneur Jésus, il va dire au peuple d'Israël, sachez bien que Dieu a établi Seigneur et Christ, ce Jésus. Sachez-le bien. Et donc ça, bien-aimé, c'est une déclaration formelle. Nous devons savoir. Est-ce que vous savez? Alors j'aimerais bien vous montrer au travers de la parole de Dieu combien ce petit mot-là, sache bien, a été encore répété. Et pour nous instruire, pour nous corriger, nous permettre de pouvoir faire le bon choix et savoir comment nous marchons chaque jour dans notre vie
pour que nous puissions nous transformer. Car vous savez, aujourd'hui, je prends l'exemple bien simple. Nous sommes à la maison, nous vivons tranquillement chez nous. Et puis, nous nous habillons comme nous voulons. N'est-ce pas vrai? Mais si nous entendons une sonnerie et que nous sommes en petite tenue, qu'est-ce que nous faisons? Nous courons tout de suite pour nous mettre un vêtement. Et si la maison est un peu sale, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons tout de suite. On prend le balai et puis on essaie de pouvoir. Et la vaisselle, on cache et on ferme toutes les portes pour qu'on ne puisse pas voir qu'il y a des saletés dans la maison. Bon, ça vous est déjà arrivé? Et vous savez que tout ce qui est sale amène aussi des bêtes. J'aime pas ça. Le soir, partout, j'essaie de faire vaisselle et autres. Nettoyer, pourquoi? Parce que ça amène des fourmis, ça amène des rats, tout ce que nous laissons traîner. Cela veut dire que souvent, même au sein de notre propre maison, nous avons des habitudes qui ne sont pas bonnes. Et nous laissons traîner les choses sales, alors que nous devrions les laver. Ah ben oui, les laver, les enlever. Nous devrions que lorsque quelqu'un entre à la maison, on est déjà prêt à recevoir. Entrez, je suis habillé, je ne suis pas nu. Amen. C'est ça que Dieu nous dit. Parce que le Seigneur dit, il va venir au moment où tu ne t'y attends pas. Et si c'est à ce moment-là que tu es en train de faire une bêtise, c'est pour cela que tu dois être toujours prêt pour recevoir le Seigneur. Nous sommes bien d'accord? Spirituellement, tout, partout. Et chaque moment, je veille. Vous savez, à la maison, j'ai mon diplôme. C'est pour faire la vaisselle. Hier soir encore, je suis allé officier un mariage parce que je suis bien content. J'ai déjà officié un mariage près de la mer. On m'a invité pour officier un mariage dans un restaurant. Là, c'est dans une maison. Et puis quand je suis là, après que tout le monde ait mangé, je vois qu'il y a beaucoup de vaisselle. Qu'est-ce que vous croyez que je vais faire? Ah ben, j'ai retroussé mes manches et je suis allé faire la vaisselle. Parce que je n'aime pas voir la vaisselle. Si jamais j'arrive chez vous et puis il y a la vaisselle, je fais. Hein? Mais il ne faut pas laisser les choses sales, n'est-ce pas vrai? Et j'ai fait la vaisselle. On m'a dit, arrête. J'ai dit, arrête. Bah, moi, quand je fais la vaisselle, moi, quand nettoyer. Parce que moi, sans s'inviter. Avant toute chose. Bien aimé, ce que j'aimerais vous faire comprendre, il faut que vous puissiez savoir. Parce que souvent, nous tenons pour acquis le fait de pouvoir entrer dans le ciel. Parce qu'on se dit, je suis baptisé. Amen. Je suis baptisé, donc je vais entrer dans le royaume des cieux. Dernièrement, je parlais de ça, de ce royaume de Dieu. Vous savez, il faut savoir si vraiment nous faisons partie. Parce qu'il y a de ceux qui ne sont pas dans ce royaume vraiment. Qui ne font pas partie de ce royaume. Pourquoi? Parce que dans le royaume de Dieu, on pense qu'on peut s'irriter contre quelqu'un, ce n'est pas vrai. On ne ment pas. Le royaume de Dieu, c'est un royaume vraiment nickel. Et n'importe qui n'entre pas. Il y a même quelqu'un qui avait fait ce chant-là, je dis, pas qu'à ni voler, pas qu'à ni mentir, pas qu'à ni... Hein? Mais un jour, pas qu'à ni mal parlant. Ah. Bien, on va essayer de voir. Je vous ai dit, sache bien. Ça veut dire que c'est dans l'Ancien Testament que ça se passait. C'est une parole, c'est, je pourrais dire, une déclaration formelle. Sache. Cela veut dire que c'est sorti de la bouche du roi et que le roi ne peut pas se contredire. Donc, ce que je dis, je vais le faire. Et nous devons savoir bien une chose, c'est que ce que le Seigneur Jésus a annoncé, il le fera. Ce que Dieu a dit, il le fera. Alors, j'aimerais que nous puissions lire dans la parole de Dieu, dans le livre de Éphésiens, au chapitre 5. On les écrit aussi? Non. Je ne sais pas. Éphésiens, chapitre 5. Vous y êtes? Et nous allons lire le verset 5. Éphésiens, c'est tout de suite après le livre de Corinthiens. Ah, d'accord. Bon, Éphésiens, chapitre 5, verset 5. Qu'est-ce qui est dit? Car, sachez-le bien. Donc, Paul va apporter une déclaration formelle, sans équivoque, parce qu'il va citer quelque chose.
il va nous dire des noms. Parce que tous les hommes désirent savoir qui va entrer dans le royaume des cieux. Il dit, sachez-le bien, aucun n'est pudique, même le petit impudique. Aucun, c'est une marque de netteté totale. On aurait pu dire aucun, sauf. Et sauf aurait coupé la puissance du mot aucun. Mais là, il n'y a pas sauf. Aucun n'est pudique. Amen. Ou impur. Ou cupide. C'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Notez bien, aucun. Et souvent la Bible va revenir sur l'impudicité, sur l'impureté. Parce que ce sont des choses qui, justement, à notre époque, sont énormes, sont grandioses et qu'on trouve partout. Et la Bible dit, aucun, sache chez le bien. Ça, c'est une parole, comme je vous ai dit, une déclaration formelle. Là, on ne pourra pas dire, alors on pourrait dire, mais non, il a dit ça une fois. Ah ben, ok, d'accord. Prenons la Bible dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 6. Donc 1 Corinthiens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure là, c'est avant 2 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 6, nous lisons à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Et il recommence, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et voilà ce qu'il dit. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est là ce que vous étiez, car nous ne pouvons pas être ces choses maintenant. Et si, au milieu de nous, il y a de ceux qui n'ont pas encore connu et qui ne connaissent pas le Seigneur et qui marchent dans ces choses, ils doivent mettre leur vie en règle. Parce qu'on ne peut pas entrer. Mais j'ai fait du bien. Vous savez, on peut être gentil, parce que beaucoup de personnes parlent de gentillesse. La gentillesse ne fait pas quelqu'un entrer dans le ciel. On peut être gentil comme on veut. Mais si on n'est pas né de nouveau, ce n'est pas possible. C'est une parole formelle. C'est une parole, une déclaration formelle. Sache bien. Sache bien. Ça, c'est tellement important dans notre marche et notre vie spirituelle. Alors, bon, peut-être que quelqu'un dira encore, bon, mais il n'a dit ça que 2 fois. On va essayer de voir. Allons dans le livre de Galates. Galates, c'est après quel livre encore? Hein? Ah oui. D'accord. Avant? Avant? Bon, mais ok. Là, vous me troublez, là, comment je fais pour chercher? Alors, c'est avant ou après? Après de Galates. Après de quoi? Pas de Galates, d'accord. Donc, alors, Galates chapitre 5. Et nous lisons le verset 19. À partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair ce sont, remarquez que toujours on met l'impudicité en tête. Je vais vous expliquer pourquoi. L'impur, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, alors les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance. Sache bien, je vous dis d'avance, comme je l'ai, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point. Ah, bagalacho. Car l'impudicité
tout revient à nouveau sur la table. Regardez bien simplement les jalousies. Les jalousies. Vous savez, il y a des jaloux. Hein? Il y a des jaloux partout. Hein? Vous en connaissez des jaloux? D'accord. Qui vous jalouse? D'accord. OK. Mais ce que la Bible nous dit que l'impudicité, l'impureté, la dissolution, tout ça, ces trois choses-là, ce sont des choses liées à la sexualité. Pourquoi? Parce que l'époque où nous sommes est devenue une époque tellement terrible en ce qui concerne la sexualité. Ce n'est pas possible. On vous montre de la publicité à la télévision. C'est sexuel. J'ai vu une publicité dernièrement, comment on appelle, j'ai oublié le nom, qu'on donne aux enfants une barre, cette barre de chocolat là, je ne sais pas, comment on appelle ça, Kinder. Et je vois Kinder, du lait et du chocolat. Et puis Kinder, et lorsque les deux vont se rencontrer, vous avez vu la rencontre des deux, c'est sexuel, c'est sensuel. Vous n'avez pas encore remarqué ça? On ne voit rien. Mais tout est lié sur des choses, nudité et autres, pour attirer l'homme, pour développer. Et parfois, on peut en prendre plaisir dans ces genres de choses-là. L'impudicité qui, partout maintenant, les enfants ont des portables. Et partout où nous voyons des jeunes marcher, la tête baissée, portable à la main. Et parfois, les âgés aussi, ils font ça aussi. Portable à la main pour regarder, je ne sais. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on regarde sur un portable comme ça? Qu'est-ce qu'on regarde? Vous savez, si pour moi, le portable, je vais balancer. Je regarde mon portable parce que simplement, c'est le portable du travail. Et parce que, bon, il y a des serviteurs qui m'appellent pour pouvoir venir prêcher. Alors, je ne peux pas faire autrement parce qu'il me faut un téléphone. Mais sans quoi, je vais déjà balancer. Mais nous voyons que l'impudicité, au travers de toute forme de choses impudiques, de toutes sortes de choses pornographiques, nous ne voyons pas, mais les enfants sont là. Les enfants ont ça. Et les parents aussi ont ça. Moi, ouais. On peut aller voir. Et puis on finit par en prendre plaisir. La Bible dit, il ne peut pas entrer. L'impureté. L'impureté a gagné les couples partout. Et si vous voyez la Bible, Sodome et Gomorrhe ont été détruites. Ben, pas Sodome et Gomorrhe, parce qu'il y avait 5 villes. Il y avait Sodome, Gomorrhe, Tziboïne. Il y avait aussi la petite ville où Job a été... Sora. Sora n'a pas été détruite. Et puis après, il y a encore. Il y avait 5 villes. 4 ont été détruites. Et puis, quand nous regardons cela, l'impureté qui se trouvait à ce moment-là dans le pays de Sodome, de Gomorrhe et des environs, c'était des relations sexuelles contre nature. Des choses mauvaises, des choses impures. Et que, à l'époque où nous sommes, les hommes pratiquent. Hommes et hommes, femmes et femmes. Ou bien des hommes qui sont en mesure de changer les choses parce que pour eux, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont vu ça, mais ils ont décidé que c'est comme ça qu'ils doivent faire avec, parce que c'est mon intimité. Mais ton intimité à ce moment-là n'est pas selon Dieu. Il n'y a rien de caché qui ne sera pas dévoilé. Et combien j'ai vu des couples venir pour me parler de problèmes liés à cela. C'est un gros problème, un gros fléau. La dissolution. L'impureté règne, l'impureté est là. Parce qu'on se dit, bien oui, c'est ma femme, et puis je fais ce que je veux. On ne veut pas ce qu'on veut. On fait ce que Dieu nous demande. Tu es d'accord avec moi? On marche dans la pureté. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Qu'on ne veut pas perdre le mari, on va faire ce qu'il dit. N'importe quoi. Ne faites pas comme Ananias et Saphira qui se sont accordés pour faire le mal. Ananias s'est accordé avec sa femme, mais pour faire ce qui est mal. De même, un couple ne vous accordez jamais pour faire ce qui est mal.
Si le monsieur a des pensées troubles derrière la tête, dites-lui d'aller prier le Seigneur. Amen. Mais ne vous accordez pas avec lui. Parce que Dieu ne nous appelle pas à n'importe quoi. Dieu nous appelle à la pureté. Amen. Et puis nous avons eu toute la dissolution aussi qui se trouve tout autour de cela et dans la manière de vivre des gens. Le comportement, les choses qu'on a en mesure de mettre. Vous voyez des femmes maintenant qui font comment on appelle ça, des tatouages. Mais des tatouages où ça? Sur le sein. Ça fait partie encore de la dissolution parce que ça donne à ce que mes yeux soient en mesure de regarder. Amen. Bon, vous ne voyez pas ça, mais moi je vois que des choses. Vous voyez, je vois des choses que je ne dois pas voir. Je regarde partout. Je vois des personnes aussi qui marchent avec... et ça attire mon attention, Daniel. Oui. Je vois des comment on appelle ça? Des tatouages sur les cuisses aussi. Bon, tu ne vois pas ça. Mais moi, je vois. Et parfois, c'est d'ordre sexuel. C'est d'ordre impur. Je vois. Je vais vous expliquer quelque chose que j'ai compris. J'ai remarqué que Dieu a fait de moi une créature si merveilleuse. Et là, je suis content. Parce que seules les personnes qui sont contentes louent Dieu. N'oubliez pas ça. La Bible dit, je te loue de ce que tu as fait de moi une créature. Vous louez Dieu? Non, je n'ai pas dit si vous louez Dieu. Est-ce que vous louez Dieu par rapport à vous? Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas me ni des gens qui ne peuvent pas me chiver, ni des gens qui ne peuvent pas me vendre. Et ils ont critiqué les gros ventre, les gros la peau, les gros nez, toute bagaille. Et vous avez dit, je louer mon Dieu? Je te loue de ce que tu as fait de moi une créature. Les gens regardent Adam, comme on a dit, Tony Bo. Amen. Parce que Dieu a fait de moi une créature merveilleuse. Béni soit Dieu pour cela. Et cette créature merveilleuse, Dieu m'a conçu de telle manière afin que je sois en mesure de pouvoir plaire à Dieu. Je vais vous expliquer. Dieu m'a donné des soucis. C'est afin que mes yeux ne soient pas en mesure de trop cligner lorsque je transpire. Que je puisse regarder les gens face à face. Ou il y a le monde qui aime baisser tête parce que il y a les consciences. Alors moi des soucis, pas faire me baisser conscience. Je me regarde dans le monde, tiens moi douette. C'est comme ça que je veux mon cœur, même au sujet de chaque membre de l'assemblée, je veux que quand je regarde quelqu'un, moi pas les baisser les yeux moi par mauvaise conscience, peut-être moi une timidité, mais dans mon cœur, il y a l'amour pour toi. Ça c'est la première des choses. Dieu m'a donné 2 yeux. Vous aussi? C'est afin que si on crève, moi quand ouvert mon garde encore. Donc Dieu est bon. Vous n'appréciez pas Dieu pour ça? Aïe, aïe, aïe. Dieu m'a donné 2 oreilles. Afin qu'il y ait une crevée. L'autre la catane quand même. Dieu n'est pas merveilleux pour cela? Ah, mais oui. Dieu m'a donné 2 trous de nez. Afin que lorsque parfois je suis en oui, mais il y a une bouchée, mais l'autre la carte fonctionne toujours. Amen. Et quand je regarde ça, parfois, à des moments donnés, ma bouche, il n'y a rien à sortir. L'autre là, ça va. Je dis, béni soit Dieu pour ça. Dieu m'a donné 2 bras. Afin que si je bête nyan, je n'y l'autre encore quand même. Moi, je peux petit chiver madame, moi, caresser. Et puis pour lire la Bible là aussi. Dieu m'a donné 2 jambes. Si y a un raché, je vais sauter en l'air, en selle pour moi venir au temple. Ni a le monde qui n'a mal bras, je viens pas au temple parce que mon bras me fait mal. Déjà, mon bras va mal. J'ai pris un vaccin, je ne peux pas venir. N'importe quoi, des excuses. Dieu m'a donné 2 orifices. Les mon bras trop bleu, je fais petit pipi. Et lorsqu'on m'a mangé, je fais. Et chaque fois que je fais ça, bien aimé, je suis content. Je loue Dieu pour ça aussi. Je bénis Dieu pour ça. Chaque fois que je fais faire mon petit pipi, je dis, ah Seigneur, que c'est bon. Chaque fois que je vais faire l'autre, je dis, Seigneur, que c'est bon. Je loue Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas.
Et puis, yo a dit, si moi t'ai paix. Ah, mais si moi paix, moi bon Dieu gloire. Amen. Et chaque détail comme cela, parfois, quand je parle de ça, il y a des personnes qui sont en mesure de pouvoir simplement rire. Mais ce que je dis, c'est sérieux. Je suis une créature merveilleuse et je loue Dieu pour chaque chose. Amen. Quand j'ai regardé comment Dieu a bien fait les choses, Dieu m'a donné 2 rangées de dents. Mâchoire inférieure, mâchoire supérieure. Moi, content. Parce que si je tenais une seule mâchoire, comment on a fait manger? Et puis là, je me crasé là. Et Dieu me connaît tellement, Dieu m'a donné une seule langue. Parce que si des bon Dieu dit moi 2 langues, moi n'ai pas de problème. En seule langue, ça fait moi déjà mal parler. Alors avec 2 langues, et de temps en temps, mes dents sont là pour mordre ma langue lorsque ma langue dit trop de bêtises. Il quand même mettre en place. Je vais vous faire comprendre une chose, bien-aimés. C'est que dans notre vie spirituelle, nous devons savoir, sache bien, que Dieu a fait de toi une créature merveilleuse pour t'accueillir dans son royaume. Mais il y a des choses qui doivent disparaître de notre vie. Nous devons être exemplaires. Même sur la base de l'amour. Parce que la Bible dit, à ce moment-là, tu sais au-dedans de toi tout le mal que tu as fait. Tu sais au-dedans de toi, personne ne sait. Quand tu parles à quelqu'un, la personne sourit pour toi. Mon passage, si mon ami est contre tout. La personne te parle. C'est pourquoi je veux constamment veiller sur mon cœur. Si je te parle, il faut que mon cœur soit vrai. Parce que j'aurai condamné à Dieu. Vous savez, j'ai eu, il n'y a pas longtemps, j'étais au sein d'une autre assemblée. Et puis, je parlais concernant quelque chose. C'est pour vous montrer le cœur. Et puis, on ne pardonne pas. Vous savez ça? Il y a des choses qu'on pardonne et puis des choses qu'on ne pardonne pas. Et la Bible, pendant que je parlais de l'amour. Vous savez ce qu'est l'amour? Et comme je vous ai dit, cet homme-là, on lui avait dit, va à Jérusalem. Jérusalem symbolise, si vous voulez, le lieu de paix. Donc l'amour. Là où il y a la paix, c'est ça. Car le fruit de l'amour, c'est... Eh bien, il était là comme ça. Et puis, déjà au préalable, je parle de l'amour et j'essaie de faire comprendre ce qu'est l'amour. Parce que souvent, même dans les couples, il faut qu'on fasse attention. De 2 qui seront dans un lit, un sera pris, l'autre laissé. Ça veut dire qu'il y avait mésentente. Ce n'était pas l'amour. Parfois, on peut fêter ses 40 ans de mariage, mais on ne s'aime pas. Hein? Excusez-moi, mais c'est la vérité. Hein? Pourquoi fêter 40 ans pour tout le monde? 40 ans nous ensemble, mais 40 ans que si moi t'es péché, après moi t'es échappé. Pas une pièce d'amour. Lorsqu'on regarde bien, cette jeune femme convertie depuis des années marche avec Dieu et elle entend la parole. Et le but, c'était simplement de savoir maintenant ce qu'il y avait dans le cœur. Comme la Bible dit, nous enseigne. Tu sais dans ton cœur. Et c'est lorsque la parole de Dieu pénètre notre cœur, nous sommes en mesure d'être dévoilés au-dedans de nous. Parce que cette jeune femme, son père l'avait violée. Et après, plus tard, il a fait les mêmes choses encore sur les enfants. Et puis lorsqu'elle est venue me voir, elle me dit, je ne vais pas entrer dans le royaume de Dieu. Je dis, mais pourquoi? Je viens de prêcher qu'il est vrai que nous devons être clairs, mais Dieu est venu pour toi. Et elle n'arrivait plus à parler parce que l'émotion l'avait saisie, elle pleurait. Elle pleurait. Et elle a dit maintenant, j'ai dit, à partir de maintenant, tu me racontes, puisque tu ne peux pas le faire, et ensemble nous irons vers Dieu. Et elle a commencé à me raconter comment son père lui avait fait des misères. Comment après a été après les enfants. Et là, elle pleure, on ne peut pas l'arrêter. J'ai dit maintenant, il faut que tu sortes de cela. Parce que dans ton cœur, tu as une haine, une amertume. Et c'est cela que nous sommes en mesure de regarder. Car souvent, lorsque des personnes nous font du mal, nous les remettons entre les mains de Dieu pour que Dieu puisse les punir. Bon Dieu qui est puni. Peut-être que c'est le mari qui a fait du mal et parti. Et on pense, Dieu qui est puni. Mais qui tient unir?
Le cœur que Dieu nous a donné, ce n'est plus le cœur de pierre, mais c'est un cœur d'amour. Cela veut dire que Dieu nous a transformés à son image. Et l'image de Dieu, ce n'est pas de punir, mais de sauver. Et cette femme qui avait cette haine dans son cœur, je dis maintenant, tu vas pardonner à ton père. Ah, net. Je dis, oui, tu vas pardonner. Et on va prier ensemble. Et quand je dis, Seigneur, je pardonne à mon père, ça ne sortait pas de la bouche. Parce que l'amertume, la haine, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de dire, je pardonne. Et j'ai dit, tu vas encore plus loin. Tu vas raconter à Dieu tout ce qu'il a pu te faire. Et elle s'est mise à raconter. Mais c'était difficile, je sais. Mais c'était le moyen de délivrance. Et quand elle a terminé, d'un coup, je l'ai vu commencer à rire, parce que Dieu l'avait visitée. Et elle a commencé à remercier le Seigneur. Elle a commencé à donner gloire à Dieu. Parce que même si elle était baptisée, elle n'aurait pu jamais entrer dans le royaume de Dieu avec de la haine dans son cœur. Ce que je veux dire, bien-aimés, nous devons savoir que sur la croix, quand Jésus-Christ mourait, il y avait deux malfaiteurs, à droite et à gauche. Et les deux l'insultaient, la Bible dit, jusqu'à ce qu'un soit en mesure de se repentir pour dire, souviens-toi de moi. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus lui a fait des reproches. Jésus lui a dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Mais Jésus n'a pas fait ça seulement. Il a regardé, il a dit, Père, les autres aussi, qui m'ont fait des misères, qui m'ont battu, qui m'ont maltraité, pardonne-leur. Cela veut dire que lorsque nous sommes dans le royaume de Dieu, comme je vous pourrais dire, cet homme à Jérusalem, lorsque nous sommes dans la paix, lorsque nous sommes enfants de Dieu, que nous avons reçu Christ dans notre vie, quelles que soient les choses que les hommes ont pu nous faire, nous devons les pardonner. C'est à ça que la Bible appelle. On peut dire, ah oui, mais Dieu va punir. Dieu va punir, vous vous trompez. Les hommes se trompent. Par exemple, quelqu'un, vous venez d'acheter votre belle voiture. N'est-ce pas? Qui c'est qui a acheté une belle voiture ici? D'accord. Alors, vous avez acheté une belle voiture et puis vous avez garé votre voiture. Quelqu'un passe. Voilà. Et vous-même, vous arrivez, vous voyez ça après. Qu'est-ce que vous faites? On peut se poser la question, vous dites, qu'est-ce que ça, mon fait l'autre moyen? Et puis, mon n'a pas laissé pièce papier, n'est-ce pas? En méchant. Ah, mais bon Dieu, qu'il montre. Parce que vous êtes enfant de Dieu. Vous pensez ça. Mais vous vous trompez. Parce que vous ne savez pas exactement, comme Jean et son frère, de quel esprit vous êtes animés. Lorsqu'il voulait envoyer les tonnerres sur les personnes de Samarie, Jésus leur a dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez pas. L'esprit dont Dieu nous anime, c'est un esprit de pardon. Qu'importe les choses que les hommes peuvent te faire, Dieu t'appelle à les pardonner. À ne pas garder dans ton cœur des choses mauvaises. Si ton mari t'a fait du tort, il partit puis l'autre madame, toute bagaille. Ou quoi dire, ah ouais, moi là mon ouais. Moi là mon ouais, après bon Dieu qui range ses affaires. Mais parfois, bon Dieu pas pièce ranger pièce des affaires. Bon Dieu qui a béni davantage. Ou quoi, il a maillé, il a fait yish encore des rois, il maillé, et puis ou même ou quoi griller ou quoi souffler. Pour qui ça? Parce que tu es un plus mauvais qui tu es. La Bible dit une chose, avant de pouvoir regarder la paille qui est dans l'œil de notre frère, regarde la poudre qui est dans notre œil. Parce que je vais vous dire une chose, quelles que soient les choses que ton mari pourrait te faire, écoute-moi bien, femme, quelles que soient les choses que ton mari pourrait te faire, la Bible dit, dans le livre de Proverbes, elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Ce qui veut dire que femme, tu es appelée à faire du bien à ton mari, même s'il fait un lot de bêtises, fais du bien tous les jours de sa vie. Oh papa. Pas moi qui le dis. Nous aimons la parole de Dieu. Tandis que toi, homme, Dieu t'appelle aussi à aimer ta femme. Comme Christ a aimé l'Église. Mais pas de pouvoir dire du mal de ta femme. Mais tu dois l'honorer. Tu dois honorer ta femme constamment. Ça veut dire, lorsqu'on parle de ta femme, on dit, ah, ma femme, vraiment, c'est une femme merveilleuse. Et je suis content que Dieu m'ait donné cette femme. Et là, regardez toute qualité, madame Kini. Là, regardez, on fait ziedou bao. Ziedou pas qu'à marcher.
Parce que quand tu regardes ta femme, tu vois que toutes les femmes pâlissent face à ta femme. Amen. Quand je regarde ma femme, pâlit d'autres madame, pas de madame. C'est lui seul. Et c'est pour ça que je dis, je parle moi trop vite, pas afin qu'il ne peut pas y l'autre monde après. Gloire à Dieu. Amen. Ah bah, sous mon trop bonnet. Ou quand il y a l'autre calé, il faut arrêter de coller, alors on va faire sport aussi. De temps en temps, quoi. Pas tout le temps. Ce que je veux vous faire comprendre, bien-aimés, c'est que dans votre cœur, vous devez savoir ce que vous avez. Et si vous avez peut-être de la méchanceté, de la haine vis-à-vis de l'être qui est à côté de vous, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Sachez ça bien. Même si vous priez beaucoup, la prière n'a pas d'efficacité. Même si vous faites tout ce que vous voulez tout autour de vous, vous donnez des sous, vous donnez de l'argent. Bien sûr, la Bible dit, Dieu fait en sorte que le méchant puisse donner des sous aux justes. Donc, Dieu vous utilise pour donner des sous, mais vous irez quand même en enfer. À la traque. À condition que votre cœur soit changé. À condition que vous commenciez à pardonner. Et que vous soyez en mesure de marcher selon les principes de Dieu. Tout le monde, on va pouvoir compter. Le respect. Je vais vous donner quelque chose. On ne se respecte plus, et c'est ça dans le cœur. Beaucoup de femmes sont en mesure, même parfois, parce qu'il y a des femmes, des chrétiennes qui sont mariées à des inconvertis. Ça arrive parce qu'elles se sont converties, elles étaient mariées, le mari ne s'est pas converti. Vous avez ça dans l'Assemblée, un peu partout. Et à ce moment, ils ne savent pas comment parce que le mari est inconverti. Mais la Bible dit comment se comporter vers un mari inconverti. Dans le livre de Corinthiens, il est dit que sans parole, vous pouvez gagner votre mari inconverti en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ce qui veut dire de manière respectueuse. Mais j'ai vu beaucoup de femmes parler de leur mari comme ça. Lorsque c'est quelqu'un du monde, ces personnes-là sont en mesure de dire « Ini job day » parce que le mari se comporte mal. Vous avez jamais entendu ça? « Ini job day » Il m'a dit « Mais non, ce n'est pas seulement Ini job day. Nous les chrétiens, nous job day nous aussi. » C'est pas vrai? Vous n'avez pas le job après vous? Ah mais c'est que vous n'avez pas compris. La Bible dit, Satan vous a réclamé. La Bible dit que vous n'avez pas à lutter contre la chair, mais contre les esprits méchants. La Bible dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Ça veut dire que tout un chacun, nous avons le diable après nous. Ce n'est pas les personnes du monde seulement qui ont le diable après eux. Mais nous combattons le diable. Alors je veux dire que lorsqu'on parle ainsi de son mari, c'est de parler de manière mauvaise, irrespectueuse, n'est-ce pas? Lorsqu'on pourrait dire, c'est pas là, fais bouchou. C'est de parler de manière irrespectueuse. Et quoi qu'on en ciel là comme ça? Ou nous sommes mauvais vis-à-vis de Marou, ou quoi baisser Marou tout partout, et pourquoi rentrer en ciel là comme ça? Parce que tu as fait plus d'études que ton mari, à ce moment-là, tu dis, tu ne connais rien, tais-toi, laisse-moi expliquer ça. La Bible dit, sois respectueux. Ça veut dire qu'à ce moment-là, si tu vois que ton mari est en train de... Oui, tu peux après, par la suite, causer. Tu sais comment? Tu vas avec lui. Dans la chambre, pendant que tu as parlé, quoi passer le mot la tête, lui, chérie, tu as parlé un peu comme ça, mais ce n'était pas tout à fait ça. Tu n'étais pas tout à fait ça. Tu comprends? Ou quoi raconter? Parce qu'on sent femme de bien, ce n'est pas tout à fait ça, n'est-ce pas? Et puis tu dis, oui, parce que pourquoi c'était lui qui a 30 ans, n'est-ce pas? Et donc, c'est la base. Bien-aimés, nous ne devons pas agir de n'importe quelle manière. Nous devons apprendre comment agir de manière respectueuse. Tu ne dis pas n'importe quoi. Il faut que ton mari soit honoré dehors. Lis le livre de Proverbes. Il faut que ton mari soit honoré. Et beaucoup de femmes téléphonent à d'autres femmes, beaucoup de sœurs téléphonent à d'autres sœurs pour dire du mal de leur mari. Laisse à Bakal en foyer, venez au pasteur. Bah, sérieux, pour ça, ouais, bon Dieu. Ouais, pasteur, voir les anciens, explique ton cas et eux vont se mettre en prière pour toi. Mais ne commence pas à raconter tout. Apprends à gérer. Amen. Amen. Sache bien. Sache bien. On ne va pas aller plus loin. On va terminer. Sache bien. Sache bien, Église. Sache bien, toi qui ne connais pas le Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur ici? Levez la main pour que puisse voir. Qui n'a pas encore reçu Christ dans sa vie? Lève la main. Si tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie,
Qu'est-ce que tu attends? Ah, tu voulais, viens, approche-toi. Ah. Gloire soit Dieu au Seigneur. Nous sommes là ce matin. Tu sais comment j'ai accepté Christ dans ma vie? Je vais te dire. Un jour, je suis allé au temple, exactement comme toi. Puis je suis arrivé, j'étais assis, mais moi j'étais assis tout devant. Et le pasteur demandait s'il y avait des personnes pour pouvoir qui voulaient accepter Christ. Et puis moi, je n'ai pas levé la main. Ah mais non. Et puis encore de ça, à l'époque, j'étais encore beaucoup plus jeune. Bon, je suis un petit peu jeune maintenant, mais je suis beaucoup plus jeune. Et puis j'ai pas levé. Et puis il m'a encore dit, mais toi, est-ce que tu veux accepter Christ? Qu'est-ce que vous avez fait? Tu aurais dit oui, hein, parce que tu aurais eu honte de dire non. Alors, j'ai dit oui. Et puis, je me suis levé, je suis arrivé. Et il m'a dit, bon, mais je vais prier pour toi. Il a prié pour moi. Et puis, jusqu'à maintenant, je suis serviteur de Dieu. Ça veut dire qu'après cela, j'ai commencé encore à venir au temple. Et j'ai commencé à travailler avec les jeunes. Et j'ai commencé à aller à chanter. Jusqu'au jour où j'ai entendu la voix du Seigneur m'appelant à prêcher l'évangile. Et après ça, j'ai commencé à prêcher l'évangile. Et après quelques années, je suis parti à Porto Rico. Et de là, tous les anciens, les pasteurs, m'ont oint pour être pasteur, pour annoncer l'évangile. Et je suis revenu ici en tant que serviteur de Dieu pour pouvoir annoncer et voyager un peu partout pour aller annoncer l'évangile. Ce matin, tu es là. Tu as entendu la parole de Dieu. Veux-tu accepter Jésus-Christ dans ta vie? Allez. Alléluia. Donnez gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Je crois qu'après, ancien, vous devriez parler avec elle pour la faire encore parler. Parce qu'elle était liée par de mauvais esprits. Afin que vous compreniez bien. Et que Dieu l'a libérée. Et que Dieu l'a délivrée. Et les cris que vous entendiez qui sortaient, ce sont simplement des cris de mauvais esprits. Alors ne vous soyez pas effrayés par cela. Maintenant, vous voyez comment elle est dans la joie. Alors puisse cette joie-là encore continuer, ma sœur. Amen. Alléluia. Alléluia. La gloire est au Seigneur Jésus. Dieu vous bénisse. Alléluia.